Salut tout le monde, c'est Zach. Je vous propose une vidéo rapide pour vous présenter, pour vous montrer l'installation de TeamSpeak 3. On va voir aussi la configuration afin que vous puissiez nous rejoindre sur le serveur. Alors, on va commencer tout simplement par lancer un navigateur internet, que ce soit Firefox, Internet Explorer, peu importe. Vous allez directement sur Google et vous cherchez TeamSpeak, d'accord, et on va aller sur le site de teamspeak.com. D'accord. Donc le site se présente comme ça, il n'a rien de particulier, bon il est en anglais mais bon ça c'est pas bien grave. Vous avez sur la première page un bouton Free Download pour télécharger directement donc le client 32 bits de TeamSpeak, d'accord. Ou vous pouvez aller directement dans le menu qui se trouve en haut, donc dans la partie Download, c'est le dernier menu, d'accord. Vous cliquez sur TeamSpeak 3 ici. Et vous pourrez sélectionner un client soit 32 bits, soit 64 bits, donc pour Windows, ou un autre OS, que ce soit Mac, Linux et compagnie. Donc dans mon cas, vu que je tourne avec Windows 7 64 bits, je vais prendre un client 64 bits, d'accord. Donc le miroir, c'est tout simplement le serveur de téléchargement, vous sélectionnez le premier, ça ira très bien, et vous cliquez sur Download. Là, vous avez le ULA, donc libre à vous de le lire ou pas. Vous dites que vous êtes d'accord, et vous faites envoi ou submit, d'accord. Ici, vous avez un petit questionnaire, c'est simplement pour savoir où vous avez connu TeamSpeak. Bon, pas besoin d'y répondre, vous cliquez sur No Thanks, d'accord, suivant. Et là, on vous demande d'attendre quelques petites secondes, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir pour votre téléchargement, donc c'est celle-ci. Si bien sûr la fenêtre ne s'ouvre pas, vous cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous, et ça va lancer le téléchargement. Bon, bien sûr, j'ai téléchargé d'avance le fichier qui est ici, d'accord, et on va lancer l'installation. Donc vous double-cliquez dessus, tout simplement. Donc là il décompresse les fichiers et l'installation se lance. Donc on va faire suivant, même chose, libre à vous de lire la licence, vous faites suivant. Là il vous demande si vous voulez l'installer sur tous les comptes de l'ordinateur, donc pour mon cas ça ira très bien, on va faire suivant. L'emplacement de l'installation, select location, where to store de configuration, donc c'est savoir où c'est que vous allez enregistrer les fichiers de configuration de TeamSpeak, que ce soit sur votre ordinateur ou dans le dossier d'installation. Bon, on va le laisser par défaut, là c'est en recommandé, d'accord. On va faire suivant. Suivant pour le dossier dans le menu démarrer. Donc là, vous avez le déroulement de l'installation, d'accord. Une fois que c'est fini, vous cliquez sur Close et c'est bon. Une fois que votre installation est terminée, vous aurez un icône TeamSpeak 3 client sur votre bureau, d'accord. Donc on va le lancer directement. Il se présente comme ceci. Alors vous allez peut-être avoir une fenêtre qui va s'ouvrir en plus, qui est en fait l'assistant de configuration de TeamSpeak. Donc on va le lancer, voilà, il est ici. Donc il y a des chances que quand vous le lancez la première fois, vous ayez ceci, d'accord. Donc ça va être pour la configuration de votre TeamSpeak. Donc on va partir de là. Donc bien entendu, si cette fenêtre ne s'ouvre pas, vous avez votre menu, vous faites Setting, Setup Wizard, d'accord. Donc là on a la version en anglais, on verra après si vous voulez la passer en français, et également pour personnaliser un petit peu TeamSpeak. Donc dans le Setup Wizard, donc c'est-à-dire le guide d'installation, on va faire suivant au premier menu. Là il va vous demander un nickname, c'est-à-dire un pseudonyme qui sera affiché dans les salons. Donc pour ma part, ça sera Zakos. D'accord. On fait suivant. Là, il vous demande quel type, comment va fonctionner TeamSpeak, c'est-à-dire par un Voice Activation Détection, c'est-à-dire qu'en fonction du volume sonore détecté par votre microphone, eh bien TeamSpeak va se déclencher, ou par un Push to Talk. Moi, je préfère le Push to Talk. Pourquoi? Parce que si vous avez de la musique qui tourne au niveau des enceintes, ou bien si vous avez une compagne un peu bruyante qui passe l'aspirateur régulièrement, il est préférable d'avoir un push to talk plutôt que d'embêter tout le monde sur le salon de discussion. D'accord? Donc pour ma part, je sélectionne le push to talk, je vais y assigner une touche, donc ça va être une touche de ma souris. Quand je vais cliquer sur cette touche, ça va déclencher mon microphone, et là les gens vont commencer à m'entendre. Donc, il va me demander d'activer une des touches, donc pour moi ça va être une des touches de la souris, comme je vous le disais. Je fais suivant. Là, vous avez un test de volume pour vérifier que votre microphone est bien réglé, qu'il est assez proche de votre bouche, et ainsi de suite. Donc, si vous voulez effectuer ce test, vous faites Begin Test, d'accord, et vous vérifiez les réglages au niveau du vumètre qui se trouve là, d'accord.
Donc on va faire suivant. Là, il vous demande un bouton pour pouvoir couper le son au niveau de vos enceintes, d'accord, c'est tout simplement pour faire un mute, d'accord. Donc libre à vous de mettre un raccourci à ce niveau-là. Si vous avez déjà un clavier qui utilise un clavier, on va dire multimédia, qui a déjà des touches de volume et puis de mute dessus, bon, vous n'en avez pas besoin, hein, tout simplement. Donc on va faire suivant. Là, c'est pour régler les sons qu'il y aura à l'intérieur du TeamSpeak, c'est-à-dire par exemple quand il y a des personnes qui se connectent sur le salon, vous avez une voix synthétique qui vous dit qu'il y a une personne qui se connecte sur le salon. D'accord. Bon, libre à vous de choisir si vous voulez une voix féminine ou masculine. On fait suivant. L'overlay, je sais plus à quoi il sert. On va faire suivant, ça sert à rien de vous l'expliquer. Et on va faire... Donc là, on décoche le Open Public Server List, on n'a pas besoin d'avoir tous les serveurs de TeamSpeak qui s'ouvrent, et on décoche le Rent Your TeamSpeak Server. C'est parce que bon, vous hébergez pas un serveur TeamSpeak. Et on fait fini. Voilà. Donc là, c'était vraiment la configuration de base au niveau audio du TeamSpeak. On va pouvoir le faire, on va dire, à l'ancienne, donc manuellement, avec plus d'options. Donc pour ça, vous allez donc toujours dans le menu Settings qui se trouve en haut, dans Options. D'accord, vous avez cette fenêtre qui s'ouvre avec différents onglets de réglage. Donc justement, dans le premier onglet Applications, vous allez pouvoir changer la langue, d'accord, donc le passer en français ou autre. Si vous ne l'avez pas dans la liste ici, vous cliquez tout simplement sur Get More Translate, d'accord, donc avoir plus de traduction, et vous les récupérez sur le site internet. D'accord, moi je le laisse directement en anglais. Donc ici, il n'y a rien de particulier à régler. Dans le design, vous allez pouvoir mettre en place des thèmes graphiques au niveau de votre TeamSpeak. Notamment, il y a des thèmes graphiques Guildware qui sont assez sympathiques. Donc, vous pourrez les télécharger sur le site officiel. D'accord. Donc, download, c'est quand vous allez télécharger des fichiers, que vous allez vous échanger des fichiers entre membres. Bon, en général, on le déconseille parce que ça sature un peu la bande passante au niveau du serveur, donc évitez de le faire. Playback, donc c'est là que vous allez régler vos volumes de base. D'accord. Et dans Capture, vous allez sélectionner le microphone qui est utilisé sur TeamSpeak. Donc pour ma part, j'ai un microphone type radio, USB, ou un microphone qui est sur une webcam. Ok. Donc si vous voulez changer votre périphérique de capture, vous allez dans Options, ensuite Capture, et dans Capture Device, vous changez le périphérique en question. Vous allez également pouvoir changer la configuration Push to Talk ou Voice Activation Détection, d'accord, ici. Donc là, vous allez régler en fait le niveau de détection de votre micro. S'il est très bas, il suffira d'un pet-mouche pour que votre micro se déclenche. S'il est très haut, il va falloir hurler pour que le micro se déclenche et que les gens vous entendent. D'accord. Comme je vous le disais, moi je reste en Push to Talk, c'est plus pratique. Vous avez des outils, alors c'est des plugins de réduction des échos et des bruits de fond. Bon, libre à vous de les tester, de voir si ça vous convient ou non, d'accord. Tac, 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 il me demande si je veux enregistrer configuration, donc là je lui dis que non, j'en ai pas besoin. Tac. Mise en place des raccourcis, clavier, libre à vous pareil de les placer. Et vous avez les notifications pour quand les gens se connectent ou se déconnectent du salon, vous allez les entendre ou pas. Vous pouvez bien sûr désactiver tous les sons, ce qui est mon cas, parce que j'en vois pas l'intérêt, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que vous avez configuré, on va dire, tout le matériel dans TeamSpeak, il va falloir gérer des serveurs. Hein. Pour se connecter à un serveur, vous faites connexion, connect, d'accord. Là, vous allez pouvoir entrer l'adresse de votre serveur, le pseudonyme que vous voulez afficher lorsque vous entrez sur un salon. Je vous rappelle qu'on l'a réglé tout à l'heure dans l'assistant de configuration. Donc moi, il est déjà affiché par Zakos, d'accord. Et vous pouvez également rentrer un password, donc un mot de passe. Vous pouvez avoir plus de configurations, de réglages différents. Bon, on n'en a pas réellement besoin. Donc dans notre cas, le serveur TeamSpeak de la guilde, c'est celui-ci, d'accord. Vous le retrouverez dans les commentaires, d'accord. Donc vous le collez tout simplement dans les serveurs adresses,
D'accord. Donc le game.serveur2.location-ts3.com, ça c'est le port de communication. Le pseudonyme, et vous faites connect. Et là vous allez vous connecter directement sur le serveur de la guilde. Vous pouvez également enregistrer donc un système de bookmark, donc c'est des favoris tout simplement. Donc vous pouvez enregistrer votre serveur. Donc on va aller tout simplement dans Manage Bookmark. Donc dans votre menu vous faites Bookmark, ensuite Manage Bookmark. D'accord. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. D'accord. Là vous faites Add-on Bookmark. D'accord. Vous avez un nouveau serveur qui s'est créé. Le label, bah, ça va être le nom de la guilde par exemple. On va faire les FABL directement. Vous mettez l'adresse que vous aviez tout à l'heure. Vous réglez le nickname, le password, et vous faites appliquer et OK. Tout simplement. Et quand vous voulez vous connecter, donc c'est pratique si vous avez plusieurs serveurs, plusieurs guildes et ainsi de suite. Vous allez pouvoir retrouver la liste de tous vos serveurs ici. Il vous suffira de cliquer, dans notre cas sur Fable, pour pouvoir rejoindre le serveur TeamSpeak. Voilà. Alors comme je vous le disais, vous avez la possibilité de personnaliser votre TeamSpeak. On va regarder ça rapidement parce que c'est quand même assez fun. Donc vous allez dans le menu, hein, comme d'habitude, vous faites Setting, ensuite Options. Une fois que vous êtes dans Options, vous allez dans l'onglet Design. Là vous cliquez sur Get More Style Sheet and Icon. D'accord. Hop, ça va nous ouvrir donc le serveur, enfin le forum. On va le refaire. Ça va nous ouvrir donc le site officiel de TeamSpeak3.com. Ok. Et vous arrivez dans la partie des add-ons ici. Et vous avez sur le côté donc les skins. Vous avez des différents types d'icônes que vous allez pouvoir personnaliser à l'intérieur. Bon, c'est un peu gadget, mais les thèmes sont sympas. Donc vous cliquez sur thème. Vous avez les thèmes de Battlefield, Call of, DZ, bon peu importe. Et vous avez du Guild Wars, c'est ce qui nous intéresse. D'accord. Donc vous cliquez dessus. Là, vous avez un bouton Install Now. D'accord. Vous cliquez dessus. Vous avez votre fenêtre donc de téléchargement qui s'ouvre. Vous allez dire directement ouvrir avec TeamSpeak 3 ou vous l'enregistrez à côté et ensuite vous double-cliquerez sur le fichier téléchargé. D'accord. Donc pour ma part, je vais lui dire de l'ouvrir directement avec TeamSpeak 3. Ok. Voilà. Une fois téléchargé, vous avez cette fenêtre qui s'est ouverte. D'accord. On va la mettre sur le côté pour bien la voir. Il va vous dire qu'il est en train d'installer donc un thème graphique. Il vous dit qui est l'auteur. Bon, là, l'auteur n'a pas rempli ses informations, mais normalement c'est par défaut et puis ça s'affiche. On va lui dire de l'installer. Là, il nous dit qu'il l'a bien installé, mais qu'il faut redémarrer le client TeamSpeak. On va lui dire d'accord. Je ferme. Et je relance TeamSpeak 3. Et vous avez un thème graphique qui s'est installé. Voilà, c'est toujours un peu plus fun. Donc là, comme je vous le disais, on a enregistré le bookmark pour la guilde. Si je clique dessus, je vais rejoindre le serveur de la guilde. Voilà. Donc pour Guild Wars 2, vous avez un salon, les Fabulams Umbra, qui se trouve ici. Vous double-cliquez dessus, il vous demandera un mot de passe, et à ce moment-là, vous viendrez in-game nous demander quel est le mot de passe du salon, et on vous le donnera. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, et puis je vous dis à très vite en vocal sur TeamSpeak. Salut!